Hello, hello! Bienvenue, bienvenue. Alors aujourd'hui, ce n'est pas Harlequin, mais c'est tout comme. C'est l'histoire d'une jeune fille américaine, de la Nouvelle-Orléans. Elle s'appelle Jessie. Cette indication vous permet de comprendre qui elle est. Elle est d'une famille aux origines modestes, mais très bonne élève. Elle a gagné le droit de participer à un séjour linguistique en France. Elle occupe une petite chambre de bonne dans les beaux quartiers parisiens. Son voisin du dessous, Antoine, est riche, très riche, et vient de prendre la tête de l'entreprise familiale. À l'occasion de l'intrusion d'une colombe chez lui, ils font plus ample connaissance. Son aide lui a été précieuse pour se débarrasser de cette colombe. Ils s'entendent bien, et elle lui demande son aide pour une analyse littéraire sur l'œuvre du marquis de Sade. Les leçons se poursuivent et le rapprochement s'opère doucement. On sent naître une certaine attirance. Timide au début, mais de plus en plus évidente et osée. Après des mois de frustration, ils tombent dans les bras l'un de l'autre. Et c'est une découverte pour elle. Pourquoi une découverte? Car elle n'est pas vierge. Vous le saurez en lisant. Je vous laisse cette découverte. Ils se déclarent leurs sentiments. Elle en est heureuse et sourit à la vie. Jessie doit lui rendre service. L'accompagner à un bal lors de la Saint-Valentin. Sa présence devrait calmer les ardeurs de sa mère à le caser avec la première femme qu'elle considère digne de lui. Lors de ce bal, elle réalise qu'une autre femme attire l'attention de son amant et en déduit qu'il y a entre eux quelque chose. Je ne l'ai pas dit au début, mais c'est un sous-entendu. C'est un univers aristocratique. Après quelques jours recluse et jalouse, elle finit par apprendre de la bouche de son amant que celle qu'elle prenait pour sa maîtresse n'est autre que sa sœur. Cet épisode lui montre à quel point elle est éprise de son homme et met en lumière les raisons de son manque d'entrain face à l'imminence de son départ. Mais la situation est tendue entre eux. Ils ne se voient plus, et face à cet amour réciproque contrarié, elle trouve une alliée de taille qui va simplifier la situation, la découverte de son arbre généalogique. La condition sine qua non pour sa mère pour permettre qu'elle épouse son fils va se matérialiser devant eux. En effet, celle-ci est très attachée à ce genre de détails qui font d'eux des aristocrates. Vous me croirez si je vous dis que je l'ai fini vers 1h15 passée du matin, bien sûr. Je n'ai pas réussi à faire pause pour aller dormir et le reprendre le lendemain. Bon, il est vrai que demain, pas de boulot. Ceci explique aussi cela. Mais il m'est déjà arrivé d'aller dormir à pas d'heure alors que le lendemain, c'est boulot. Je ne vous raconte même pas dans quel état je passe la journée du lendemain. Un vrai mort-vivant. Café sur café. Vous comprenez maintenant que je ne peux donner autre chose que 5 étoiles. Je crois que je vais aimer cet auteur que je découvre. Et selon ce que j'ai pu voir, elle en a écrit plein d'autres. J'aime bien l'héroïne. Elle est belle, mais elle n'a pas de visage. De même que le héros. Pourtant, sa tête est dans tous les kiosques à journaux. Il ressemble un peu à mes personnages. Mais oui, vous savez de qui je parle. Elle et lui. Ce roman, j'aurais pu l'écrire. Peut-être pas aussi bien. Mais j'y retrouve je ne sais pas comment dire, une manière d'écrire, une manière de décrire, de présenter les personnages, par exemple, que j'utilise. Entendons-nous bien. Je n'ai rien inventé. Et des styles de plumes, il y en a à profusion. Je me suis reconnue, ou en tout cas la plume m'a grandement plu. Ou peut-être tout simplement que son aisance m'inspire et me donne envie d'écrire comme ça. À creuser. Je reste quand même sur ma faim, parce que les états d'âme du bonhomme sont à peine abordés. Pourquoi? Bon, ce qui peut un peu refroidir les amatrices de tumulte intérieur, on n'a que les pensées, les états d'âme de l'héroïne, car c'est une histoire en jeu.
Cette partie masculine me manque. Résumé. Jessie Haway va réaliser son rêve, faire des études de langue à Paris. Mais en s'installant dans la petite chambre de bonne d'un immeuble ultra chic, elle ne s'attendait pas à tomber nez à nez avec le mystérieux multimilliardaire Antoine Beauregard, l'homme à la tête des plus grandes marques de luxe françaises. Et comme un aimant déréglé, avec une attraction incontrôlable et une soudaine mise à distance, Jessie va découvrir toute la sensualité d'une relation érotique interdite. Cette relation doit absolument rester secrète. Mais le désir, le risque, la tentation ne se révéleront-ils pas trop forts? Bon, le absolument rester secrète, c'est pas vraiment ça que j'ai ressenti. Mais bon. Non, franchement, rien que le résumé. Sans tout mon laïus, avoué, c'est aguichant, franchement. Alors, quelque chose qu'il faut que je vous dise. Les scènes de sexe ne sont pas du tout prudes. Vous en aurez pour votre argent. C'est du haut niveau. Un petit extrait? Juste un petit bout, pas trop chaud par rapport au reste. Nous allons à page 31 et 32. Je me tais pour vous laisser en profiter. On dira ce qu'on veut des réseaux sociaux, mais on y fait parfois de belles découvertes. J'en ai encore 2 autres en réserve qui me semblent tout aussi prometteurs. Voilà, chers lecteurs. À bientôt pour de nouvelles aventures romantiques. Ciao!